Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo introductive à la blockchain. Je vous demanderai très fortement d'être extrêmement concentré donc au niveau de cette vidéo vu qu'elle va pouvoir représenter les bases de tout ce qui va arriver. Sans plus tarder, le plan de la présentation est donc le suivant. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons donc commencer par une petite introduction, suivie par le cycle des technologies. On va discuter aussi du Google Trends par rapport à la blockchain, des systèmes distribués et enfin du théorème CAP. Avec l'introduction du Bitcoin ou l'invention du Bitcoin en 2008, le monde a été introduit et a découvert un nouveau concept qui est en train de révolutionner toute la société. C'est un concept donc, qui va pouvoir avoir un impact conséquent sur chaque type d'industrie et qui n'est pas limité à la finance, mais va pouvoir aller jusqu'aux domaines gouvernementaux, médias, et voire même n'importe quelle activité, quelle qu'elle soit. La révolution par rapport donc, à ce concept-là, qui est la blockchain, a donc déjà commencé, où l'on retrouve beaucoup de grandes organisations dans le monde qui ont déjà commencé à pouvoir développer et écrire leur proof of concept exploitant la technologie blockchain qui aujourd'hui a pu montrer qu'elle était assez mature mais aussi révolutionnaire pour ces organismes-là. Par la suite, nous retrouvons un élément qui est très intéressant et qui représente le cycle des technologies, où l'on retrouve donc la blockchain au sommet des technologies les plus prometteuses. Et si on se dirige vers le Google Trends, qui représente tout simplement un outil donc permettant de connaître la fréquence à laquelle un terme a été tapé dans le moteur de recherche Google. On retrouve en effectuant une recherche par rapport à la blockchain, voilà, que les recherches ont explosé donc ces dernières années. Donc on va essayer de voir par rapport aux 5 dernières années. Donc regardez un petit peu. Donc on se dirige vraiment vers un pic qui est donc assez intéressant donc en termes de fréquence de recherche et surtout pendant les 2 dernières années. À savoir que des millions et des millions d'euros sont aujourd'hui investis afin de pouvoir tester et adopter rapidement ces technologies extrêmement prometteuses. Comme on peut voir au niveau de cette analyse effectuée aussi avec Google Trends qui nous montre tout simplement l'intérêt qui a augmenté d'une manière extrêmement intéressante pendant les 2 dernières années par rapport donc, aux termes de recherche sur la blockchain. La compréhension des systèmes distribués est plus que primordiale pour la bonne compréhension du fonctionnement de la blockchain. Parce que, à la base, la blockchain représente tout simplement un système distribué. Un système distribué représente tout simplement et tout d'abord un paradigme informatique au niveau duquel deux nœuds ou plusieurs vont pouvoir travailler ensemble de manière coordonnée entre eux afin de pouvoir parvenir à un résultat commun. Ces derniers sont modélisés de telle manière à ce que l'utilisateur voit l'ensemble de ce système, c'est-à-dire de ces nœuds, en tant que plateforme logique unique. Un nœud peut être donc défini comme un joueur individuel dans un système qui est distribué. Tous les nœuds sont capables d'envoyer et de recevoir des messages les uns avec les autres. Les nœuds aussi peuvent être des nœuds fiables, non fiables ou même malicieux. Et chaque nœud possède sa propre mémoire et son propre processeur.
Un nœud peut aussi présenter un comportement arbitraire et appelé un nœud byzantien. Ce comportement arbitraire peut être intentionnellement malicieux, ce qui va donc porter dans ce cas-là atteinte au bon fonctionnement du réseau. Et généralement, tout comportement inattendu d'un nœud sur le réseau peut être considéré comme byzantin, comme au niveau de ce cas-là. Ce terme va donc englober arbitrairement tout comportement inattendu et ou malveillant. Au niveau de ce schéma-là, qui a été inspiré par le travail du chercheur Imran Bashir, nous retrouvons donc le nœud 4 qui est un nœud byzantin et le lien 2 qui représente un lien qui est donc non fonctionnel ou tout simplement un lien faible. À savoir que le principal défi de la conception de systèmes distribués est la coordination entre les différents nœuds et la tolérance aux pannes. Donc même si certains nœuds deviennent défectueux ou que les liaisons réseau se brisent, le système distribué devrait tolérer, normalement entre parenthèses, tout cela et donc devrait continuer à fonctionner de manière extrêmement normale. À savoir que c'est un domaine de recherche extrêmement intéressant qui a suscité beaucoup d'intérêt pendant les dernières années et plusieurs algorithmes et mécanismes ont été proposés pour surmonter l'ensemble des problèmes qui peuvent subvenir au niveau des réseaux distribués. Les systèmes distribués sont si difficiles donc à concevoir qu'un théorème connu sous le nom du théorème CAP a été approuvé et indique qu'un système distribué ne peut avoir toutes les propriétés souhaitées simultanément. Il vous faudra donc choisir entre deux des trois éléments suivants, c'est-à-dire la disponibilité, la tolérance, aux pannes, et enfin la cohérence. La cohérence est la propriété qui garantit que tous les nœuds d'un système distribué disposent d'une dernière copie de données. Quant à la disponibilité, elle signifie tout simplement que le système doit rester opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qu'il est accessible et enfin accepte les demandes entrantes sans oublier de répondre avec les données que l'utilisateur souhaite récupérer sans aucune défaillance au fur et à mesure des besoins. Et enfin, nous retrouvons la tolérance aux pannes qui va garantir que si un groupe de nœuds tombe en panne, le système distribué va pouvoir continuer à fonctionner de manière normale et correctement. Il a été prouvé qu'un système distribué ne peut avoir toutes ces trois propriétés mentionnées et qu'il faudra donc choisir entre deux de ces éléments. Afin d'obtenir une tolérance aux pannes, la réplication est utilisée. Donc c'est une méthode commune et largement utilisée au niveau des systèmes d'information et des réseaux informatiques de manière générale. La cohérence, quant à elle, est obtenue en utilisant des algorithmes de consensus pour s'assurer que tous les nœuds ont la même copie de données et donc qu'elle a été effectuée de manière correcte. Ceci est également appelé réplication de machines d'état. Et à savoir que la blockchain est fondamentalement une méthode pour réaliser la réplication de machines d'état. En général, il existe deux types de défaillances qu'un nœud peut rencontrer. Lorsqu'un nœud défaillant s'est simplement arrêté donc de fonctionner pour X ou Y raison, ou bien que le nœud défaillant représente un comportement malveillant et incohérent. C'est donc le type qui est difficile à traiter car il peut causer de la confusion en raison d'informations trompeuses. Je reviens en arrière pour
rappeler un élément qui est très important pour ce qui va suivre et qui va concerner donc le problème des généraux byzantins. Donc en fait, c'est une métaphore, donc comme on l'a cité tout à l'heure, par rapport à un nœud qu'on a appelé byzantin. Donc c'est une métaphore qui traite de la remise en cause de la fiabilité des transmissions et de l'intégrité des interlocuteurs. Donc la question est de savoir comment et dans quelle mesure il est possible de prendre en compte une information dont la source ou le canal de transmission est suspect. Donc la solution implique l'établissement d'algorithmes, donc le consensus qu'on a spécifié tout à l'heure, à savoir ce que ce problème est, est une généralisation du problème des deux généraux. À savoir, donc on va pouvoir traiter tout ça plus en détail par la suite. Et que le problème des deux généraux est une expérience censée mettre en évidence les limites d'un médium non fiable et asynchrone pour mettre au point une action coordonnée, ce qui est extrêmement intéressant dans notre cas. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.